Bienvenue sur NeuroConiFoot, le podcast où neurosciences et football se rencontrent pour booster l'intelligence de jeu. Je suis Greg, spécialiste en entraînement perceptivo-cognitif et fondateur de NeuroConiFoot. Si tu es à la recherche de conseils pour former des joueurs capables de mieux lire le jeu, d'anticiper et de prendre de meilleures décisions, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des concepts simples, des outils concrets et des témoignages inspirants. Alors tiens-toi prêt et c'est parti pour l'épisode du jour. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de NeuroConiFoot. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le podcast, à m'écrire et à partager vos retours. Et franchement, ça me touche énormément. Vos messages, vos questions, vos expériences sur le terrain, c'est ce qui donne du sens à tout ça. Alors vraiment, un grand merci pour votre écoute, votre fidélité et votre engagement. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet complètement négligé, mais pourtant essentiel. Comment échauffer le cerveau de tes joueurs avant un match? Dans le football, on soigne l'échauffement physique, on active les muscles, on monte en température, mais est-ce qu'on pense à activer ce qui pilote le tout, à savoir le cerveau? Dans cet épisode, je vais te présenter 5 routines simples et efficaces pour activer le cerveau avant un match, ou voire même avant un entraînement. Tu as sûrement déjà observé des joueurs qui, dès les premières minutes, semblent ailleurs, comme si leur cerveau était resté au vestiaire. Ça tombe bien parce que cet épisode est là pour éviter ça. À la fin de cet épisode, tu auras une vraie boîte à outils pour aider tes joueurs à mieux rentrer dans leur match. Allez, c'est parti! La première routine, ultra simple, que tu peux mettre en place dès ta prochaine causerie, c'est boire de l'eau. Tu le sais sans doute déjà, le cerveau est constitué à environ 75% d'eau. L'eau est essentielle, non seulement pour le corps, mais aussi pour le système nerveux et les fonctions cognitives. Elle nourrit les cellules, facilite les connexions neuronales et permet d'éliminer les déchets. Chez l'humain, les pertes naturelles d'eau atteignent environ 2 litres par jour. Or, le stress psychologique et environnemental vide aussi l'organisme de son eau, ce qui est souvent sous-estimé dans les routines d'avant-match. Et comme une pluie fine et régulière pénètre mieux qu'un orage violent, le cerveau assimile mieux l'eau quand elle est absorbée en petites quantités et régulièrement. Selon Carla Hannaford, dans son livre La gymnastique des neurones, l'eau est indispensable à la transmission des signaux électriques du système nerveux, ceux-là même qui permettent à tes joueurs de ressentir, penser, réagir et prendre des décisions rapides sur le terrain. Alors, comment mettre en place cette routine? Que ce soit avant la causerie ou au début de l'échauffement, tu peux demander à tes joueurs de boire quelques gorgées d'eau en pleine conscience sans se précipiter. Associe ce mouvement aussi à une respiration lente pour ancrer l'intention mentale. Tu peux aussi glisser des phrases simples du type « On hydrate notre cerveau pour qu'il soit prêt à capter les infos, faire les bons choix et rester lucide tout le match ». L'objectif ici est d'offrir au cerveau les meilleures conditions possibles pour fonctionner à plein régime. C'est une routine aussi basique qu'essentielle, mais qui peut vraiment faire la différence en termes de vitalité et de concentration. Personnellement, je mets en place cette routine tous les matins quand je me réveille. Une fois le cerveau bien hydraté, il est temps de l'aider à se poser, à se recentrer. Et pour ça, on va utiliser une seconde routine ultra puissante, la cohérence cardiaque. Le stress pré-compétition peut désorganiser l'activité cérébrale. La cohérence cardiaque permettra de réguler le système nerveux autonome, de retrouver du calme, de la clarté mentale et une meilleure capacité attentionnelle. La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration
idéal juste avant de démarrer l'échauffement sur le terrain. Comment faire? Demande à tes joueurs de ralentir leur rythme respiratoire. 5 secondes d'inspiration suivies de 5 secondes d'expiration. Et le tout pendant 5 minutes. Je te recommande de faire cet exercice dans le vestiaire, les yeux fermés. Tu peux utiliser une application de type Respirelax pour donner le rythme via une bande sonore. Attention en revanche de ne pas mettre en place cette routine si tu souhaites activer tes joueurs, car l'effet serait contre-productif. La cohérence cardiaque va être super efficace pour calmer et centrer tes joueurs sur leur objectif. Maintenant que l'esprit est calme et recentré, on peut passer à la routine 3 avec un travail de visualisation. C'est une façon simple et efficace de programmer ce que tes joueurs veulent réussir sur le terrain. La visualisation, c'est une technique mentale puissante utilisée depuis longtemps par les sportifs de haut niveau. Elle consiste à imaginer mentalement une action réussie avant de la réaliser réellement. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une action vécue et une action visualisée ou imaginée. Pourquoi c'est important? Visualiser des actions positives, des comportements efficaces ou des situations de jeu prépare le cerveau à vivre ces situations en conditions réelles. Ça va augmenter la confiance, la réactivité et l'activation des bons circuits neuronaux. Visualiser, c'est un entraînement mental sans ballon. Comment faire? Cette routine peut également se faire dans le vestiaire. Mets tes joueurs en posture calme, avec les yeux fermés, pendant 2 à 3 minutes. Invite-les à se visualiser en train de réussir une action précise. Par exemple, faire un bon appel, gagner un duel, jouer en une touche, marquer un but ou réussir un geste défensif. Au début, il faudra probablement les guider avec des phrases comme «Imagine que tu contrôles le ballon parfaitement. Tu lèves la tête, tu choisis la meilleure solution et avec l'expérience, tu verras, ils seront capables de faire l'exercice seuls.» Allez, on continue. Les bons circuits mentaux sont maintenant activés. Tu peux donc passer à la routine 4 et connecter le cerveau au corps pour que tout fonctionne en synergie. Place aux mouvements croisés. Les mouvements croisés sont des gestes simples qui consistent à faire travailler le côté gauche du corps avec le côté droit du cerveau et inversement. Ce type de mouvement va activer et connecter les deux hémisphères cérébraux, ce qui est capital pour des actions coordonnées, fluides et rapides sur le terrain. En clair, c'est comme réveiller les autoroutes neuronales entre les zones motrices, sensorielles et décisionnelles du cerveau. Pourquoi c'est utile avant un match? Parce que ça renforce la coordination motrice, l'attention sélective et la vitesse de traitement de l'information. Ça aide aussi à passer d'un état passif à un état actif, dynamique et réactif. Et surtout, ça améliore la capacité à traiter plusieurs infos en même temps. Un vrai atout dans le jeu. Comment faire pour mettre en place cette routine? Pendant l'échauffement, sur le terrain, demande à tes joueurs de toucher leur genou gauche avec leur coude droit, puis inversement. Alterne aussi en touchant les épaules, les hanches ou encore l'intérieur du pied. Attention de toujours croiser tes mouvements en traversant systématiquement la ligne médiane du corps. Fais plusieurs séries de 30 secondes et accélère le rythme progressivement. Comme variante ludique, tu peux aussi faire travailler tes joueurs à deux. Les joueurs se font face et reproduisent les gestes de l'autre en miroir. Pour finir cet échauffement du cerveau, je te propose une dernière routine appelée les 8 couchers qui va permettre d'activer la coordination visuomotrice. Les 8 couchers, ou encore parfois appelés le symbole de l'infini,
est bien plus qu'un simple dessin. C'est un outil puissant d'intégration corps-cerveau. Tracer ce mouvement fluide avec les yeux active simultanément la vision périphérique, la coordination œil-main, la latéralisation cérébrale et surtout un état mental plus fluide, plus calme et plus attentif. C'est une routine d'après moi idéale à faire dans le vestiaire juste avant de démarrer le match ou en tout début d'échauffement si tu veux commencer en douceur. Comment faire ? Demande à tes joueurs de tracer un 8 couché ou le symbole de l'infini devant eux avec un doigt, bras tendu. Le regard doit suivre le doigt sans bouger la tête. Répète l'exercice 4 à 5 fois pendant 1 à 2 minutes en respirant calmement. Tu peux là aussi travailler en binôme. L'un trace le 8 avec son doigt, l'autre le suit des yeux. Voilà, tu as maintenant 5 routines simples, puissantes et applicables dès ton prochain match pour échauffer, stimuler le cerveau de tes joueurs. Retiens bien ces 3 idées clés. Le cerveau a besoin d'être préparé comme un muscle avant une performance. Ces routines prennent très peu de temps, mais peuvent avoir un impact énorme sur la concentration, la réactivité et la gestion émotionnelle. Intégrer 2 ou 3 de ces routines, c'est déjà changer la manière dont tes joueurs vont entrer dans leur match. Au passage, si certaines de ces routines t'ont intrigué, sache que les routines 1, 4 et 5, boire de l'eau, les mouvements croisés et les 8 couchés sont issus des travaux du Brain Gym, une approche éducative et corporelle qui vise à développer les connexions entre le corps et le cerveau. Si tu veux creuser ces routines, alors je te recommande vivement le livre « Le mouvement clé de l'apprentissage » de Paul Denilson. Alors pour finir, je te lance un petit défi. Teste au moins une de ces routines dès ton prochain match et observe les effets. Et surtout, n'oublie pas de me faire un retour. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des idées et des pistes à explorer avec tes joueurs. Si tu as trouvé ça intéressant, voilà comment tu peux m'aider à faire grandir ce podcast. Abonne-toi dès maintenant pour être sûr de ne rien rater. Chaque épisode, c'est une nouvelle occasion d'apprendre et de progresser. Partage cet épisode avec d'autres entraîneurs ou passionnés. Ça pourrait vraiment les inspirer et les aider à progresser à nos côtés. Laisse-moi une note ou un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça prend 1 minute et ça m'aidera énormément à toucher d'autres éducateurs comme toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter NeuroConiFoot. On se retrouve très vite pour le prochain épisode.